qui est 11e du championnat seulement, Dylan Pereira, donc une excellente pole position pour lui. C'est la voiture bleue. La voiture de Dylan Pereira aux couleurs azul. Il partira en pole position et fatalement il aura comme camarade d'échappée Güven, le Turc qui a déjà fait sensation dans ce championnat. Et qui est encore ici même le meilleur rookie, deuxième sur la grille de départ. Voilà, les voitures s'immobilisent sur la grille de départ, mais il y en a beaucoup, hein, plus de 30. Donc il faut être patient parce que il y en a qui boivent encore le thé. Hein. Voilà, ils sont presque tous rangés. On va avoir l'homme au drapeau vert qui va signifier que ça peut partir à l'arrière du peloton. Ça n'a pas encore été fait. Il va traverser la piste à l'arrière du peloton, voilà qui est fait, avec le drapeau vert qui va libérer les voitures, les feux rouges sont allumés, les feux rouges sont allumés. Avec Pereira, Güven, Lolland et Tunvoorde. Ah là c'est chaud, hein, les lions là. Ils ont oublié que la piste était un peu à gauche, un peu à droite. Ils vont tout droit en fait. Alors, Azul, c'est son sponsor de Pereira. Eh bien, il est parti en première place. Et comme les autres se chamaillent derrière lui, est reconnu, il va peut-être pouvoir se ménager une petite avance. Il y a une belle bagarre entre Güven et Evans pour la deuxième place. Güven est deuxième, Evans est troisième. Mais en attendant, Pereira a déjà pu s'offrir un petit matelas confortable d'écart. Bon, on est dans le premier tour. Hein. Il y en a 11 à effectuer ou 30 minutes. Donc, oh, ils sont chauds. Hein. Et nous, on est à bord d'une rose. Oh, ils sont chauds. Mais effectivement, ces voitures se ressemblent sur le plan technique. Sur le plan de la motorisation, c'est la même évidemment. Et donc ce sont les détails qui font la différence. Et les détails, c'est qui? Ben, c'est les pilotes, ce sont les pilotes. Et ce sont les ajustements, les petites finesses dans les réglages. Mais c'est peu de choses. Cette coupe Porsche est d'abord basée sur du matériel très proche, permettant aux meilleurs pilotes de faire la différence, même minime. Mais il y a une belle différence organisée, orchestrée par Pereira, profitant de ce qui se passe dans le peloton, Guy. Ja, het is wel een tumultueuze start. De start is ook onder investigation. Die wordt teruggekeken door de wedstrijdleiders met Pereira, Güven en Evans in de top 3 die proberen weg te komen. Kunnen dat wegkomen door een aantal rijders. Ze gingen bakkeleien bij het uitsturen van Assoes 1, bovenop de Radio 2 en in Lecombe 3 hebben we deze doortocht hier na 1 ronde. Et abîmé la voiture numéro 25. La 63, pardon, c'est celle de la 43, c'est celle de Klein. Il était en 25e position. La 43 de Klein a tapé et malheureusement le pilote a dû s'arrêter. Alors en tête, Pereira est passé à la fin du premier tour avec 1 seconde 4 d'avance, une petite marge sur Güven, 3e Evans, 4e Tunvoorde, 5e Lator, 6e Elinas, 7e Van Lagen, 8e seulement Hammer Müller, lui il a loupé son départ, 9e Andauer,
Les deux qui se battent pour le titre sont 8e et 9e. Ah, ça change. 10e place pour Mawson, Pedersen est 11e, Bessler 12e, Quaresmini 13, Alzuber 14 et Simenauer 15. Mais suivons la remontée probable de la 23 Van Lagen, mais surtout de la 1 Hammermüller et de la 2 Andoer. Ce sont ces deux pilotes-là qui se battent pour la couronne 2019. Dat zijn Hammermüller en Andlauer op de 8e en 9e positie. Ja, Van Lagen is 7e. Laritten Voorde op de 4e positie. Mawson en Petersen die pakken lijn op onder elkaar voor de 10e en de 11e positie. Ja, dit is merkenracen, monomerkenracen van de bovenste plank, waar er op elke positie gevochten wordt, op elke centimeter van het circuit of further action voor de start. Die is dan wel sportief en volgens de regels verlopen. Einde van de tweede ronde. Blanchiment en busstop chicane, rechterzijde van de Formule 1 hoofdtribune. Hier voorbij, aan start en finish, hier voorbij aan onze microcabine. Pereira aan de leiding in wagen.